Juge. Buku ya Mazuzi. Chapitre 17. Mokapona mwanzo ni nasamba. Nous prenons chapitre 16. Yoza mokapona mwanzo ni na motoba. Verset 26. Molongona ma tukumi bale na motoba. Je disais au Seigneur, pour que la foi de tes enfants augmente, tu sais ce que tu dois faire. Ce n'est pas nos prédications qui feront augmenter cette foi. Fais quelque chose. Que quand chacun de regardera, c'est pour la terre. Mais si Dieu a pu faire ça, mon problème en moi c'est quoi? Il va agir. Amen. Amen. Au verset 26. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main. Laisse-moi toucher les colonnes sur lesquelles repose l'édifice et m'appuyer contre elle. L'édifice était rempli d'hommes et de femmes. Tous les ducs des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes. Hommes et femmes qui regardaient Samson jouer. Alors, Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur l'Éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, oh Dieu, donne-moi de la force. Seulement cette fois-ci. Et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes désirs. Samson inclina les deux colonnes jubilées sur lesquelles reposait l'édifice. Il pesa sur elles, l'une à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il s'arc-bouta avec force et l'édifice tomba sur les ducs et sur tout le peuple qui était là. Ceux qui le firent périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qui l'avaient tué pendant sa mort. Dieu notre Père Céleste. Ça c'est ta parole en toi. Ce seul livre que tu as protégé pendant des siècles pour conserver la véracité de ta parole. Nous venons de la lire, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, puisque nous avons été à l'école. Mais l'interprétation et la compréhension, il n'y a que ton auteur qui peut nous en donner. Amen. C'est ainsi que nous t'invitons. Entre sur scène. Selon ta promesse. Oui. Parce que tu as dit, là où 2, 3 sont réunis à mon nom, je serai là au milieu d'eux. Et nous le croyons de tout cœur que ce matin, tu ne manques jamais de rendez-vous. Tu ne viens jamais en retard. Tu es déjà présent au milieu de nous. Ouvre maintenant l'entendement de tes enfants, leur entendement spirituel. Ouvre les oreilles du cœur. Ouvre les yeux du cœur, afin que chacun d'eux, Seigneur, en sortant d'ici, parte victorieux et vainqueur de Satan. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié ainsi. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Samson est un type de l'église. Dieu avait suscité Samson
à cause de la souffrance que les Philistins faisaient voir aux Israélites. Et Jésus-Christ a fondé son église pour que cette église continue avec l'œuvre que lui avait commencé. Pour que tout ce que lui faisait, guérir le malade, prêcher le salut, accorder la délivrance, le pardon des péchés, que l'église fasse tout ce que lui faisait. C'est pourquoi il a dit dans Jean 14, les œuvres que je fais, les œuvres que moi Jésus je fais, vous qui croyez en moi, vous les ferez aussi. En ce qui concerne la parole du Seigneur, même si tu n'as pas la force, crois-la telle qu'elle est écrite. Amen. Quelqu'un veut discuter avec toi, dis-lui, c'est ainsi libéré. Amen. Et les œuvres que moi Jésus je fais, vous les seuls qui sont sur le banc, vous les ferez aussi. Ne laissez pas cela au prédicateur. Vous les frères qui êtes au fond là. Cette promesse est pour vous. Sentez-vous concerné par ce que Christ vient de dire. Quiconque croit en moi, il a la vie éternelle. Est-ce que c'est écrit comme ça? Je le crois et j'ai la vie. Je me repose. Pourquoi? C'est ce que Dieu a dit. Nous avons l'expérience dans ce que Dieu dit. Quand vous lisez Hébreu, Hébreu dit la terre, les cieux qui existent n'existent que sur base de la parole. La parole parlait de Dieu. Quand Dieu a parlé, le soleil est venu à l'existence. Les étoiles sont venues à l'existence. La lune est venue à l'existence. Alors maintenant, lorsqu'il dit quiconque croit en moi, tu veux expliquer quoi? De la même manière que la Bible dit, quand il a dit s'agissant du soleil, s'agissant de la lumière, la Bible répond, et la lumière fut. Amen. Alors quand il dit, comme moi votre Père céleste, je suis saint. Vous aussi, soyez saints dans toute votre vie. Dites quoi? Cette parole va produire elle-même la sainteté en vous qui l'acceptez. Pas ce qui rejette. Pas ce qui discute. Un homme saint sur la terre. Laisse-les comme ça. Dieu t'a déclaré ça. Crois que tu es ça. Et tu vivras dans la sainteté. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu agit dans où? Dans le cœur qui croit. Quand tu crois, c'est déjà ce qu'il a dit va s'accomplir. Avec toi, ne résolve pas. Ne pose pas tes questions. Dis seulement, je l'aime. Je me repose. Et maintenant, il appelle les parents de Samson. C'est quoi avec Samson? D'abord sa mère. Il les rencontre là. Tu seras enceinte. Parce que chaque fois qu'un homme pêche, Dieu l'abandonne.
Ce n'est pas Dieu qui commence à t'abandonner, non. Ah, exactement, il a mal côté. Toi, en péchant, tu as mal. Et Dieu ne se fait pas. Il te tourne de dos. Oh, quand le diable remarque un homme que Dieu a tourné les dos. Ah, cet homme voulait méchant. Il viendra vers toi avec toute sa force. Mais Dieu qui t'aime, quand il t'écoutera, t'entendra crier. Quand les justes crient, la Bible dit, Dieu entend. Amen. Quoi que tu avais péché, mais lorsque le diable commence à te matraquer, si tu oses crier, à qui? À ton père. Oui, ton père céleste. Mais pas ton père charnel. Quand tu cries à lui, la Bible déclare, il entend. C'est-à-dire, croyez à partir d'aujourd'hui que tous vos cris, Dieu entend. Amen. Et quand il voit ta détresse, pour te relever, qu'est-ce qu'il fera? La Bible dit, il leur envoya sa parole. Et la parole fut quoi? La parole les guérit. C'est ça Dieu avec son peuple. Alors Israël, comme l'Église, après s'être sorti d'un problème, Dieu le sort d'un problème. Demain il entre dans un autre. Voilà donc. Après s'être sorti d'un péché, il va rentrer dans nous. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, chaque fois que tu cries, lui entend et il intervient. Quel amour! Quel amour! Un rebelle constant. Vous donnez conseil aujourd'hui. La semaine prochaine, vous les retrouvez dans le vous posez la question. Bien aimé, je n'ai pas compris. Vraiment, en tant qu'homme, qu'est-ce que nous disons? Un incrédule. Je suis ira en enfer. Ce que tu dis là, c'est ce que Dieu t'a dit. Ce que Dieu t'a dit. Dieu nous a demandé d'être miséricordieux. Comme lui-même est miséricordieux. Quand ton frère, ta soeur a péché, commence par exercer la miséricorde. Amen. Pas seulement la condamnation. Non, oui. On va les chasser de l'église. C'est facile. Les chasser de l'église. Paul l'a fait. Mais pour finir, l'homme qui l'avait chassé était perdu. Non. Il a été gagné. Quand on chasse quelqu'un, c'est pour les gagner. On ne les chasse pas dans la colère. On les chasse dans l'amour. Pour qu'ils reviennent. Qu'ils sentent que là on m'a chassé, malgré ce qu'ils ont fait, ils souffrent de l'amour pour moi. Oui. Tu regardes, tu dis vraiment. Les sœurs même, les frères même, finalement, c'est moi qui suis mauvais. Ça fera quoi? Ça te fera revenir pour la réconciliation. Mais ici, regardez, Dieu suscite Gédéon et Samson. Dites à partir de lui que les Philistins ne joueront pas. Comme le Seigneur a dit, c'est à partir de l'église que toutes les portes du séjour de mon ne prévaudront pas. L'église, écoutez, un démon de coronavirus ne doit pas s'amuser avec l'église. Un démon de diabète ne peut pas s'entêter devant l'église. Un démon de cancer ne peut pas oser faire tête à l'église. Le Seigneur a prononcé ça.
Petero. Viens Simon. Yoza Simon. Mais sur ce roc, Sur ce roc, je bâtirai mon église. L'église de Jésus-Christ. Pas l'église des hommes. L'église de Jésus-Christ est fondée sur le roc. Mais quel roc? La révélation de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est de Dieu Tout-Puissant. Les Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est le Jésus-Christ du Nouveau Testament. Ce que Jéhovah avait fait dans l'Ancien Testament, Jésus le fait dans le Nouveau Testament. Il est le même. Alors pas ton problème. Pèse-le. Devant ce que Jéhovah fait. Dis-toi. Tu comprendras s'il est avec toi ou pas. Est-ce que tu veux dire? Tu comprendras s'il est avec toi ou pas. Mais s'il est avec toi, il fera la même chose. Parce qu'il est toujours puissant. Il est toujours amour. Il est toujours bonté. Il délivre toujours. Il guérit toujours. Et cela est permanent. Et on doit voir ça où? Dans l'église. Amen. Alors, il y a la maman de Samson. C'est pas. La maman dit, est-ce que tu peux attendre? Moi, je ne peux pas être prédicateur. Pour que j'aille prêcher maintenant. Est-ce que tu peux attendre qu'il vienne? Parce qu'il l'a rencontré dans le champ. Là, je dis, je vais t'attendre. Elle est partie. Imaginez-vous si les champs étaient à Madou. Et ils se sont rencontrés ici. Elle devait marcher jusqu'à trouver son mari. Et l'ange devait rester à l'endroit d'attendant. Mais ce qui est merveilleux, c'est quoi? La force qu'elle pouvait avoir pour marcher. Pour aller rejoindre son mari. Elle était déjà fatiguée du travail qu'elle avait fait au champ. C'est l'ange qui lui donnait la force. Amen. Que cet ange ce matin te donne la force. La force de chercher Dieu. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il s'est donné. Qui va te donner la force? L'ange lui-même. Elle va raconter l'affaire à son mari. L'ange a déjà saisi le cœur de l'homme. Parce que notre frère est plus tu as toujours l'espoir d'avoir. Non. Ça saisit son cœur. Ah non, je dois le voir. Quand il allait, est-ce que tu peux me dire ce que tu as dit? Et que tu me donnes les instructions de ce que nous devons faire pour cet enfant. Là, je dis, cet enfant est un Assyrien. Amen. Amen. L'église nous aide ici. L'église de Jésus-Christ est nazirienne. Elle est nazirienne. Alors, qu'est-ce que l'on doit faire pour l'enfant? Pas de boissons enivrants. Voilà là où il y a Barnum à laisser reposer. Quand vous dites donnez-moi l'écriture, voilà là où il a laissé reposer. En tant que Nazirien, les boissons enivrants sont étrangers. Aujourd'hui, nous leur disons au revoir. Pas au revoir. Parce qu'au revoir,
va se retrouver. Dieu. Amen. Amen. Le rasoir. Ah, direct. Ne passera pas sur ça. Et pourquoi tu as su qu'il a été également moto? Ah, c'est ce que nous devons faire. Ah, il y a un quelque chose pour respecter cela. Ah, vous-même, et enseigner à l'enfant lorsqu'il naîtra ce qui les concerne. Aujourd'hui, nous montrons à l'église ce qui lui concerne. Amen. Quand Samson a grandi, même avec une mâchoire d'âne, 1000 Philistins mouraient. Des hommes armés. Samson pas cette bataille ici. La bataille de Gaza. Qui a empêché que les gens entrent en Gaza. Samson a saisi de ses mains, l'a arraché, l'a soulevé, l'a mis sur son épaule. Pas seulement cela, il est monté avec tout Gaza tremblait à entendre parler de Samson. Aujourd'hui, il faut que Kinshasa bouge à entendre parler de l'église. Il faut que les démons tremblent à entendre parler de l'église. C'est l'église elle-même qui sera faite. Dieu n'a pas fait une église faite. Amen. Il n'y a pas d'église de Christ faite. Faible devant les démons. Faible devant la fièvre. Faible devant le sida. Quelle église? Non, pas celle du Seigneur. Pas celle du Seigneur. Croyez d'abord que ce miracle, c'est le pas vous qui allez le faire. C'est lui qui le fait. Vous avez peur de moi. Prenez seulement la parole et marchez à l'aide de l'avant. Vous irez de victoire à victoire. Tous les démons vont vous connaître. Satan doit te connaître. Il commencera à déclarer. Je ne parle pas de soi. Je parle de sœur. Satan va dire. Je connais sœur. Je connais encore sœur. Je connais encore Jésus. De toi, je te connais. Il est là connu où? Parce qu'il l'a toujours rencontré. Il l'a toujours chassé. Il n'a jamais résisté. Il s'en va toujours en fuite. C'est pourquoi lorsqu'il voyait même Jésus venir, il a-t-il entre toi et nous? Il a commencé à chasser. Il a commencé à dire, mais votre temps n'est pas votre temps n'est pas là. Votre monde est diabète. Maintenant même, il te va ici. Amen. Votre monde est gaspillé. Il te va ici. Votre monde est paralysé. Il te va ici. Il faut que les démons connaissent ton nom. Les surnaturels qu'ils sachent que là-bas, on ne chasse plus. Là-bas, on ne me ménage pas. On ne donne pas le temps de répit. Dès que tu t'annonces là-bas, même un petit enfant te chasse. Même un écolier. Comme nous savons, c'est des humanités. Ils sont en humanité. Levez vos mains. Vous savez le pouvoir. Chassez ça. N'attendez pas seulement maman. N'attendez pas seulement papa. Vous avez ce pouvoir.
Même si vous voyez ces démons-là sur le papa, si vous le voyez sur maman, ne posez pas la question que je vais prier pour toi. Toi, chasse ce mal de démons. Il va partir. Regarde. Samson, avec toute cette force qu'il a, il a pris Dieu, il a mis dans sa tête. Mais il a pris sa femme, il a mis dans le cœur. Son cœur, il a donné à la femme. Sa tête, à Dieu. Or avec Dieu, nous faisons quoi? Hein? Avec les raisonnements, nous faisons. Non, la Bible dit quoi? Concernant les raisonnements. Nous renversons. Les raisonnements, c'est dans la tête. Quand on a chassé le démon de diabète, si tu crois qu'il est parti, il est parti. Mais si tu commences à penser, est-ce que réellement il va quitter? Quand j'arriverai à la maison, je vais prendre un appareil pour voir si réellement il est parti. Ça c'est quoi? Les raisonnements. Ça c'est dans la tête. Mais celui qui a reçu cela dans le cœur, quand il arrive à la maison, il prend l'appareil. Il l'enferme dans la porte. Parce que la chose est allée dans le cœur. Dieu sollicite les cœurs. Pas ta tête. Dieu sollicite ton cœur. Si ça va dans le cœur, il n'y a pas de discussion. Dans le cœur, quand on pose la question, Dieu l'a dit. Et je crois. Amen. Et Dieu qui est fidèle viendra confirmer sa propre parole. J'ai regardé Samson. Il a beaucoup aimé Delilah. Delilah maintenant voulait connaître son secret. Comme le diable a toujours besoin de connaître le secret de l'église. Le secret de l'église, c'est garder la parole. Garde la parole. La victoire est avec toi. Amen. Dans la parole, en la gardant, nous trouvons la prière dans la parole. Est-ce que vous êtes ici? La prière est dans la parole. Le jeûne est dans la parole. Amen. Tu ne vas pas dire non. Non, je mets attention. Le jeûne qui est dans la parole, tu le feras quand Dieu te conduira de le faire. Et lorsque tu le fais, étant conduit par Dieu, pendant les jeûnes, tu n'as pas faim. Le modèle c'est Christ. Ça fait 40 jours. 40 jours. Pas seulement 3 jours. Quand le voisin prépare, maman va dans la seulement quand il a vu que je quand si c'est Dieu qui t'a conduit, que ça soit du bon couscous, ton nez ne sent rien. Ton estomac est stable. Amen. Là, c'est quand Dieu conduit. Si tu entres dans un jeûne, Kata. Amen. Est-ce que c'est vrai? Kata. Amen. C'est ça.
Parce que les jeunes que Dieu conduit amènent au résultat. Amènent au résultat. Vous êtes là? Alors, Samson. On ne parle pas de lui, mais on reviendra, je t'en. Parce que oui, c'est long. Amen. Quand vous coquez, vous êtes là, non? Amen. Amen. Vous êtes fait ce que vous savez. Quand vous coupez, quand vous emballez au sac. Amen. Vous voyez du souvent sur le sous. Amen. Mais souvent, sur mon arrière. Ah, j'irai. Or, la Bible dit, lui, il est admirable. Il faut qu'il t'admire. Quand tu passes à lui, c'est Dieu. Tu sais quoi la tu l'admires dans la manière de faire les choses, dans la manière de guérir les malades. Tu l'admires dans sa façon d'agir. Tu te poses des questions. Mais quand les noms sont là, ça les joie. Amen. Quand tu les rencontres, c'est une nouvelle marche. C'est une nouvelle expérience. Amen. La vie temporaire s'arrête. La vie éternelle prend place. Amen. Alors Samson a vendu son secret. La force est pas. Comme l'église aujourd'hui. Comment est-ce qu'elle a vendu son secret? Au détriment des credos. Non, les miracles. Les miracles. C'était seulement pour les apôtres. Vous voyez comment on a vendu le secret? Et on a semé cela dans les cœurs des croyants. Au point que vous allez dans une assemblée de 10 000 personnes. Personne ne croit que Dieu peut faire un miracle. Et joie de la chair. Le pasteur déclare tous les miracles ont été accomplis par William Branham. Et les gens crient Amen. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chassé Christ de l'église. Comment allez-vous voir les miracles sans Christ? Amen. Pour avoir des miracles, il faut être avec Christ. Parce que Christ est toujours miracle sur miracle. Prodige sur prodige. Toi-même un prodige. Une vieille prostituée. Tu es devenu une sainte. Un grand bandit. Tu es devenu un saint. C'est un miracle. Amen. Toujours la même tête. Les mêmes yeux. Qui était méchant hier. Aujourd'hui qui regarde avec amour. Avec bonté. Voilà ce que Christ peut faire dans un homme. Ce qu'il peut faire dans une femme. Alors l'église a vendu son secret au détriment des chrétiens. Le Saint-Esprit, non, nous l'attendons. Je vous dis, frère, le prophète Branham dit, je vous montrerai dans la Bible, là où le Saint-Esprit est descendu. Et je vous poserai la question, montrez-moi là où il est parti. Le Saint-Esprit est toujours dans l'église, accomplissant toujours les mêmes choses. Enlevez de vos cœurs tout ce qui est contraire à cela. Et vous verrez Dieu agir dans votre propre vie, dans votre propre foyer, dans votre propre église. Parce qu'il demeure le même. Il ne change pas. Ne le changez pas. Vous le changerez avec vous. L'incrédulité d'un homme n'arrêtera jamais Dieu. Dieu marchera avec tous ceux qui croient. Il a dit à Marthe,
ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras quoi? Des miracles. Mais c'est ce qu'il dit. La gloire de Dieu, ce sont les miracles. Tu dois voir la gloire de Dieu. Mais c'est un miracle dans ta vie. Si tu crois, ce qu'il a dit à Marthe est valable pour toi ce matin. Si toi aussi tu crois, et Dieu peut t'ajouter des centimètres. Parce que contre la science, la science dit à 25 ans, on ne grandit. Mais toi, tu as des 50 ans. Tu ne mesures quand même. Pour monter les escaliers, tu dois tenir avec tes mains. Tu peux dire à Dieu, ajoute-moi un peu, même de 10 cm. Que je sache marcher comme tous les autres. Parce que la Bible dit, demandez des grandes choses afin que votre joie soit parfaite. Amen. Demandez des choses impossibles. Ne demandez pas ce que vous pouvez faire. Demandez ce que vous ne pouvez pas faire. Et la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Et voilà que cet homme qui est rétrograde. Pour avoir vendu le secret, il a crevé ses yeux. Il est devenu un objet de risée. Comme aujourd'hui. C'est ce que vous voyez là. Cathédrale Saint-Anne. C'est la raillerie. On a abandonné Dieu. On s'agenouille devant les statues. Mais c'est la raillerie. Et ils se disent l'église mère. Église mère sans Dieu. Ça devient quoi? Une loge. Une maison de démons. Et des oiseaux. Oh Dieu. Dans cette église-là, ce que vous voyez André sortir, ce sont des oiseaux odieux. Mais vous vous dites que ce sont des croyants. Mais Dieu lui le voit autrement. Bien aimé, malgré qu'il était tombé bas, dans sa prison, les cheveux ont commencé à grandir. Ceux qui se moquaient de lui, à la fête prochaine, on amène cet homme qui nous a fait, qu'il vienne danser pour nous, qu'il célèbre d'abord notre Dieu. Mais c'était ça, qu'il célèbre d'abord notre Dieu. Comme on célèbre aujourd'hui les dieux romains, les dieux soleil, c'est celui qu'on adore là. Voilà pourquoi la forme de la communion, la forme du soleil. Alors, Samson a touché sa tête. Les cheveux ont commencé à croître. C'est quoi? Les dons ont commencé à opérer. Les prophéties ont repris. Et étaient distraits. Il les regardait seulement sur les yeux. Mais Samson faisait passer la main sur sa tête. Les cheveux sont là. Comme nous les voyons là, après la prédication. Ainsi dit le Seigneur. Amen, amen. Nous disons, les cheveux sont là. Les cheveux sont là. Amen. Ne méprisez pas cela. Même s'il y a des faux, les vrais sont là.
Amen. Les cheveux sont là. Alors il fait la prière. Seigneur, cette fois-ci, même les sida qui ne résistent pas. Maintenant, même le diabète qui ne résiste pas. Cette fois-ci, qu'ils sachent qu'aujourd'hui, les démons qui vont partir doivent être plus nombreux que ceux que les pierres et les gens avaient chassés. Les malades qui doivent guérir aujourd'hui doivent être plus nombreux que les malades que les pierres avaient guéris. C'est ainsi que la Bible dit la gloire de la deuxième maison. La gloire de la deuxième maison sera comment? Sera plus grande. Amen. Comme les cheveux ont poussé aujourd'hui, les résurrections des morts se multiplient. Que les paralytiques se mettent en témoignage. Que le sida, que le cancer s'arrête. S'ils avaient seulement la fièvre. Parce que la grande maladie de Jésus a fait que c'était la fièvre. La fièvre dans la maison de Pierre. Amen, c'est pas vrai. Mais aujourd'hui, en dehors de la fièvre, il y a le sida, il y a le diabète, il y a la malaria, il y a le Covid. Est-ce que tu es guéri du Covid? Oui. Amen. Est-ce que Dieu guérit? Oui. Même de l'utérus? Oui. Amen. Il est Dieu et il demeure Dieu. Que la terre existera, Dieu demeurera Dieu. Amen. Tant que la terre existera, Dieu guérira les malades. Tant que la terre existera, Dieu délivrera des démons. Alors Samson a été exaucé. Aujourd'hui, que Dieu puisse exaucer l'Église. L'Église n'est plus dans un sommeil. L'Église s'est réveillée aujourd'hui. On nous avait donné beaucoup de formules. C'est ainsi que nous dormions. Quelqu'un qui est déjà mort, vous lui donnez le formule. Allez l'enterrer. Vous voulez garder le mort comme s'il était vivant. Non, le corps est bien conservé. Bien conservé pourquoi? L'Écriture dit, tu as été tiré de la terre, et tu retourneras la terre. Vous voulez les conserver pourquoi? Vous construisez des caveaux. Vous mettez du formol. Je vous informe que toutes ces églises, ce sont des caveaux. Des caveaux. Où on va placer les morts. Quel mort? Dans lesquels on a injecté le formol. Quel est le formol qu'on leur a donné? Je ne fais plus de miracles. Le Saint-Esprit n'est pas là. Nous sommes seulement comme nous sommes là, nous attendons la fin du monde. Nous attendons l'enlèvement. Dieu a déjà tout fait. Alors, les croyants sont rentrés tous dans les bars. Les mini-jupes sont revenus dans l'église. Les maquillages sont revenus dans l'église. Mais si l'on veut les allonger, je ne sais pas, on veut atteindre quoi? C'est toi qui as mis les signes, tu ne sais pas. Dès que tu frappes comme ça, tu dis à l'homme sur moi. Sans le savoir. Inconscient. Là, tu fais des choses comme ça. Même si tu n'as pas la vie qu'il te suit. Mais tes signes l'appellent.
tes signes te rendent moins sérieux. Est-ce que tu veux dire? Ils te rendent moins sérieux. J'ai rencontré une. Je me suis dit, est-ce qu'elle avait une miroir de la mise en vraiment une peinture. Vous regardez ça, c'est la peinture. Elle est seule à la maison de laquelle. Elle n'a pas posé la question, regarde-moi. Mais quand elle est sur la route, quand on dit c'est chic, c'est ce qu'elle dit. Merci. Bien-aimé, la vie de Christ en toi, tu ne peux pas supporter cette vie-là. Tu n'as pas besoin de maquillage. Je vais vous dire, le maquillage, c'est une escroquerie. Tu trouves que tu es belle, alors que tu as fabriqué ta beauté. Maintenant, vers ton adresse, cette vie elle devait se maquiller. Vous allez vous poser la question. Est-ce que ça y est aux absus? Mais le premier jour, tu n'étais pas comme ça. Qu'est-ce que tu avais suivi? Le maquillage. Le maquillage, c'est pour qui? Nous qui avons été au village. Nous qui avons grandi au village. Nous les villageois. Nous avons vu le maquillage là-bas. Mais c'était réservé à qui? Aux féticheuses. Ce sont elles qui sont tu vois, à Mimimo, Botaningwa, des fois du maquillage. Et il prédit l'avenir. Voilà ce qu'il y avait le maquillage. Et la première fois que la femme a pris le maquillage, c'est Jézabel. Une païenne qui est venue influencer le peuple de Dieu. Ne vous laissez pas influencer. Non, comment tu as vieilli comme ça? Mouké là-bas, ça dit pas 6 mois. C'est ça, 6 mois. Parce que le maquillage, on ne le fait jamais pour son mari. Retenez bien. Quand on arrive à la maison, on n'a pas besoin de maquillage. Mais on fait le maquillage pour aller au bureau. Alors on le fait pour qui? Pour le chef qui est au bureau. On est bien apprécié, madame, qui est chez vous. C'est bien aimé. Regardez comment ça se son droit de naissance. Amen. Maintenant, de même Israël. Dieu suscite de Gédéon. Gédéon était un homme, un érudit des Écritures. Quand on dit vaillant héros, des mioyapam, je n'ai jamais chassé. Est-ce que vous comprenez? Mioyapam sur la foi. Je n'ai jamais fait une prière. Mais toi, tu me déclares vaillant héros. Va combattre les Philistins. Mais moi, je n'ai pas de force. Je suis le plus petit de ma famille. Et notre famille est la plus moindre. C'est moi qui t'envoie. Voilà ce qui va donner à Gédéon la force. Il va se rappeler que celui qui me dit je t'envoie, c'est celui-là qui a fait envoyer Moïse. Comme il est là avec Moïse, la chose devient possible. Voilà pourquoi vous devez venir à lui. Pour que vous connaissiez la parole. Si l'ange te surprend dans la maison, tu sais
dit. Amen. L'ange n'ira jamais chez quelqu'un qui n'a pas la parole. Quand l'ange est allé vers Marie, Marie avait une promesse. Elle connaissait dans les Écritures que le Messie n'était pas unifié. C'est pourquoi Marie a dit alors, moi je suis bien. Je connais votre homme. Et elle rappelait à l'ange l'Écriture. Et l'ange lui dit, ne t'inquiète pas. La puissance du Très-Haut t'ouvrira. Amen. Une église qui n'a pas la parole, l'ange ne descendra jamais. Il viendra confirmer quoi? Il va vous parler de quoi? Il faut que vous ayez la parole pour que quand l'ange vient. Mais Dieu est avec vous. Dieu est au milieu de vous. Les Madianites nous malmenaient. Non. L'histoire que nos parents nous ont racontée est que là où Dieu est, il y a le miracle. C'est ça l'histoire. Là où Dieu est, il y a des produits. Sur notre tabernacle. Croyez en cela et vous le verrez. Là où Dieu est, il y a la résurrection des morts. Vous êtes en droit de dire, Seigneur, si tu es avec nous, pourquoi la maladie de mon frère Dan a parti? Oh, toi tu es un Dieu de miracle. Toi tu es un Dieu de prodige. Si tu es réellement avec nous, descends et agis. Qu'est-ce qu'il fera? Ça c'est un défi. Lancer à Dieu. Il fera quoi? Il va descendre. Mais pour que tu l'appelles comme ça, tu dois connaître ta parole. Tu dois connaître les Écritures. Tu dois être enseigné. Amen. Sinon il viendra. Tu le laisseras partir. Amen. Regardez comment il l'appelle. Il ne s'était pas encore dévoilé. Il appelle toujours mon Seigneur. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Mais Dieu est avec nous. Les magiens nous malmènent. Dieu est avec nous. La malaria ne parle pas. Dieu est avec nous. Le diabète ne parle pas. Dieu est avec nous. Le sida ne parle pas. Je veux te prouver qu'il est avec vous. Là, je dis, je vais te prouver qu'il est avec nous. Ah, il est avec nous. Alors, tu vas attendre. Parce que moi, je sais que Dieu aime les offrandes. Amen. Amen. Dieu aime les offrandes. Tu vas m'attendre que je t'apporte une offrande. Là, c'est là conforme à la parole. Je vais t'attendre. Amène-moi l'offrande. Je ne veux pas. Il a ramené l'offrande. Dieu doit te rassurer. Frère, Dieu doit te rassurer qu'il est avec toi. Daniela, pas le Dieu de ma mère. Pas le Dieu de mon père. Mon Dieu à moi. Amen. Et ce Dieu-là doit te rassurer qu'il est avec toi. Jamais. Tu es là. Aujourd'hui, que ce soit ton jour, qui ferait que tu ne t'absenteras plus. Si un programme se présente pour t'absenter, non. J'aime beaucoup à recevoir dans l'église que recevoir. Amen. Dieu doit rassurer à chacun qu'il est avec lui. N'attendez pas mon assurance à moi. Moi et lui, c'est mon affaire avec lui. Toi et lui, c'est ton affaire avec lui.
Il dit à Gédéon, amène l'offrande. Quand Gédéon amène l'offrande, il voit le vieillard. Il avait un bâton. Le même qui était apparu à Abraham. Dans la même forme. Il est venu apparaître à Gédéon. Le même l'appel t'apparaît. Il faut le croire, le même l'appel t'apparaît. Amen. Pour te donner des instructions. Il voit, il prend son bâton. Il renverse les joues. Il prend le sacrifice. Il touche avec son bâton. La fumée monte. Le sacrifice consumé. Aujourd'hui, le sacrifice que tu as donné à Christ, c'est ton cœur. Qu'il consume ton cœur. Que la mondanité parte de ton cœur. Que la mauvaise vie parte de ton cœur. Tu seras rassuré qu'il est avec toi quand ta vie a changé. Quand ta vie est devenue nouvelle. Et là tu peux dire, il y a longtemps que je connais. Ça c'est la cigarette. La tika. Amen. Ça, c'est l'œuvre que Dieu fait. Oui, c'est ça. Pas la poubelle de l'issocité. La poubelle de l'issocité. La poubelle de la Oui, oui. Mais si lui agit, Amen. Tu vas oublier que tu étais fou. C'est ça. Tu vas oublier. Quel est le sacrifice? Qu'il y touche. Une nouvelle vie angélique. Amen. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous vienne. Amen. Pour que nous soyons des véritables chrétiens. C'est par vous que Dieu va ressusciter les morts. C'est par vous que Dieu va guérir tes maladies. Amen. Amen. Le Covid que j'avais, si vous savez que je l'ai. Dieu a envoyé une seule. Va toucher le seulement à la tête. Il va guérir. Parce que nous avons honte de le dire. Nous sommes heureux de le dire. C'est pour que mes soeurs comprennent. Vous ne venez pas passer votre temps ici. Vous avez une part grande dans l'œuvre de Dieu. Et une part non négligeable. Ne sers pas Dieu seulement à la chair. Tu peux servir Dieu dans ta maison. En servant seulement ton mari. Tu sers Dieu. Amen. En étant soumise à ton mari. Tu sers Dieu. Et Dieu te bénira. Si tu es une femme pour laquelle l'homme, même s'il ne peut pas le déclarer, ça va faire ça à la place. Même en tâchant, il parle quelque part. Ça va faire ça à la place. Moi j'ai une femme chez moi. Mais quand il rentre dans la maison, il est caché au précédent. Non, aussi, il va venir sur le mais quand il est dehors, si tu entends des témoignages, oui, il y en a un. Ça peut vous comprendre. Ils ont déjà choisi plus. Mais on va très bien pour que nous avons mon temps pour la main. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons parler au Seigneur de tout notre cœur, en toute sincérité. Ramène la chose qui est partie. Seigneur, la vie qui est partie.
qui avait disparu, qu'elle se manifeste puissamment au milieu de nous. Prions tous ensemble. Prier pour lui, que ce soit une maladie ou un problème divers, qu'il mette seulement sa main sur sa poitrine. Et nous avons prié à partir d'ici. Dieu Tout-Puissant, Seigneur du ciel, Seigneur de la terre, nous l'avons présenté à ton peuple comme étant le même, comme étant le Tout-Puissant, comme étant celui qui résout tous nos problèmes et nos difficultés. Parce que tes enfants s'attendent maintenant même à toi. Toi qui ne changes pas, toi dans lequel il n'y a pas un nombre de variations. Tu demeures puissant en ce jour. Toi le ressuscité d'entre les morts. Et toi qui règnes, descends Seigneur maintenant, ô grand Dieu, donne solution à tout problème maintenant Seigneur. Nous te faisons confiance et nous croyons que tu as toute la puissance pour le faire. Accorde que chacun de tes enfants expérimente que tu es celui qui exauce les prières. Amen. La gloire et l'honneur te reviennent. Que toute maladie parmi nous aujourd'hui, dans ton église, soit guérie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que toute sécheresse dans chaque foyer, dans chaque maison, soit résolue en bénédiction. Amen. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Toute difficulté dans chaque foyer, dans chaque frère, dans chaque soeur, que tu apportes la solution, parce que la solution c'est toi. Amen. Et nous te la demandons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Accorde tes enfants, Seigneur, d'expérimenter que tu es Dieu, d'expérimenter que tu entends les prières, d'expérimenter que tu exauces et que tu les raccordes maintenant même. Tout ce qu'ils t'ont demandé, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié ici. Amen. Amen. Croyez. Amen. Et Dieu l'a fait. Amen. Ne le sauvez pas. Croyez seulement. Et vous verrez la chose. J'ai trouvé en Jésus la